Bonjour mes petites étoiles, come stai oggi? Comment allez-vous aujourd'hui? Vous allez très bien, j'en suis sûre. Moi, j'ai eu un début de soirée un peu difficile, mais bon, connectée, je me suis fait un auto-soin, j'ai éliminé toutes les méchancetés que j'avais à l'intérieur du corps, hein. Mon petit bidon me faisait un petit peu mal, donc j'ai éliminé et tout va bien ce matin. Donc voilà, les miracles, vous pouvez les provoquer vous-même. Alors, ça va être particulier aujourd'hui. Déjà, je vais faire 2 ou 3 petites annonces avant de commencer. J'ai utilisé un jeu qui s'appelle Cœur et âme. Il est en forme de cœur. Eh ouais, c'est joli, hein. J'ai ouvert 4 livres, 4 pages. Je ne sais pas de quoi ça parle, je n'ai pas regardé. Et puis, j'ai pris aussi l'oracle du sens de la vie. On va voir ce que ça donne. Alors, déjà, merci pour tous vos messages de ce matin. Merci à JC, merci à Alain, merci à Daniel, merci à Cathy, merci à Maria Francesca, etc., etc. Je pense que j'en ai pas oublié ce matin, mais en tous les cas, merci pour vos petits messages quotidiens, ça me fait un bien. En plus, j'ai eu une vidéo ce matin d'une musique que j'affectionne particulièrement, puisque c'est la musique sur laquelle j'ai enterré ma petite maman il y a 8 ans, et ça s'appelle Alléluia. Et là, c'était avec Bon Jovi, donc j'ai adoré la version. Donc merci, merci, merci du fond du cœur. J'ai une autre petite chose à vous annoncer. J'ai mis sur mon Facebook un lien pour aller visiter l'église de Saint-Roch qui se trouve à Mue-Saint-Honoré, dans le 1er arrondissement. C'est vendredi à 15 h. Venez, ça va donner un coup de main à Alexandre. Inscrivez-vous sur le site. Ça coûte pas très cher, hein. Et puis en plus on passe un excellent moment parce qu'on est tous réunis avec des gens qui pensent comme vous. Donc c'est important de se réunir aussi comme ça. Vous voyez, quand je vous dis de faire des groupes, n'hésitez pas à vous déplacer. Alors évidemment, ça ne va pas parler aux gens qui habitent en province, bien sûr, je le déplore. Si vous pouviez faire une petite téléportation, ce serait génial. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Mais bon, je ferai des photos, je ferai des vidéos, bien sûr, pour le partager avec vous. Je commence avec mon petit oracle, l'âme et... qu'est-ce que j'ai dit? Le cœur et l'âme, pardon. Alors, donc, elles sont bien en forme de cœur, vous voyez. Pas facile à battre, mais très agréable pour dire ce qu'elles ont à dire, quoi. Tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en vos rêves, croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir, travailler en ce sens un petit peu chaque jour. Voilà, je vous le dis tout le temps, ne procrastinez pas. Si vous mettez quelque chose en place, finissez le travail. Jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. C'est important. Si vous avez un objectif, il faut qu'il devienne votre priorité. Si vous désirez rencontrer quelqu'un, il faut que ça devienne votre priorité. Si vous désirez monter une affaire, c'est pareil. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Vous voyez, si vous avez des projets, des rêves, ne dites pas ce n'était qu'un rêve. Il faut que ça devienne réalité. Et tout est possible. Les miracles, ça existe. La deuxième carte. Ouh, les belles ailes d'ange. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange, donc votre ange de naissance tout simplement, qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Évidemment, il y a des gens qui vont me dire « Ah bah oui, mais moi ma vie elle est chaotique ». Oui, c'est parce que vous n'êtes pas connecté au divin, tout simplement. Vous n'êtes pas ancré à la terre, vous n'êtes pas connecté au divin. Faites ce travail-là sur vous. Encore une fois, débarrassez-vous de votre karma passé et vous allez voir que tout va s'arranger. Waouh! Joli corps de femme, n'est-ce pas? Quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout en entier. Ben oui, vous vous posez des questions sur certaines situations
il y a certainement quelqu'un qui va vous communiquer la réponse. Alors ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être un voyant, une voyante que vous allez aller voir, mais ça peut être aussi quelque chose que vous allez entendre au moment où vous allez penser à cette personne, vous allez avoir la réponse. Ça s'appelle une synchronicité, encore une fois. Hein. Regardez-moi ce joli visage. Oh, bah elle pleure, hein, la pauvre. Faites preuve d'audace et soyez fort, hein, car vous êtes le créateur de votre propre destinée. C'est pas beau ça. Regardez à l'intérieur, hein. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite. Moi, je rajouterais et encore. Si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure, écoutez ce que disent les autres, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils. Vous voyez, quand on vous dit quelque chose, hein, ouais, non, elle n'est pas pour toi, il n'est pas pour toi, c'est pas le travail là que tu dois faire. Alors, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. D'ailleurs, l'intuition, j'en ai eu tout à l'heure et je vais vous en apporter la preuve sur un deuxième enregistrement. Alors, avec le deuxième oracle qui s'appelle le sens de la vie, on te parle d'écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Si vous n'arrivez pas à dire les choses aux gens qui vous entourent, hein, même à votre chéri ou votre futur chéri ou IE ou I pour les hommes évidemment, ben, écrivez-le. Ou alors peut-être que simplement vous avez besoin d'écrire un bouquin, là, de mettre toute votre vie noir sur blanc. C'est fort possible, hein, on vous dit d'écrire. Alors quand il y a quelque chose qui ne va pas entre deux personnes et que vous n'arrivez pas à l'exprimer avec votre chakra de la gorge, eh ben voilà, écrivez-le. Même si vous ne lui donnez pas, le fait déjà de l'avoir posé sur le papier, ça va déjà améliorer votre état intérieur. On vous parle d'environnementaliste. Pardon. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux, vous voyez. Peut-être que vous avez besoin de changer de métier, de prendre soin de la planète, de prendre soin des gens, de prendre soin des animaux. Donc, on vous parle d'environnement. Hein. Donc, si vous avez des doutes en ce qui vous concerne, vous vous posez la question, j'aurais bien aimé soigner les animaux, mais je ne sais pas comment faire. Eh bien, suivez une formation, tout simplement, et puis allez-y, foncez. Foncez. Peut-être que vous avez un don dans les mains de guérisseur pour les animaux. Moi, j'en soigne régulièrement, les petites bêtes. Hein. C'est sympa. Bon, ils ne me disent pas merci, ils me regardent avec leurs grands yeux, souvent, quand je les ai en présentiel. Puis sinon, ben, quand je sais qu'ils vont mieux, ça me remplit de joie. Alors, orateur. Vous êtes un orateur ou une oratrice qui s'ignore, certainement. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Bon, je vais la prendre pour moi, celle-là. Peut-être que vous avez besoin justement de faire des conférences, de vous montrer, de sortir, encore une fois, il est 8-8, sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous avez besoin d'aller exprimer les choses devant les gens. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Soit vous écrivez un livre, soit vous venez faire des conférences. Vous essayez de vous montrer pour faire des conférences. Alors là, on vous parle de nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Peut-être que vous avez envie de devenir cuisinier, tout simplement. Peut-être que vous avez envie d'apprendre le métier, mais il n'est pas trop tard. Hein. Il y a des écoles de cuisine qui peuvent vous satisfaire. Hein. Peut-être que simplement vous avez envie de faire quelque chose dans votre cuisine et puis partager vos mets avec quelqu'un, tout simplement. Il n'y a pas besoin de monter un restaurant. Vous savez, monter un restaurant, c'est très dur. Hein. Je le sais, je l'ai fait. J'ai tenu un restaurant à bout de bras pendant 5 ans. J'avais pris 10 ans et j'avais des rides comment on appelle ça, des poches sous les yeux, jusqu'au milieu du visage. Bon, en même temps c'est les rides, mais c'est pas grave. Ça, voilà, ça c'est les conseils du jour, pardon. Alors, j'ai ouvert le livre sur la philosophie. Je pense, donc je suis. Ah oui, c'est René Descartes, évidemment. René Descartes est le père du rationalisme moderne. Il a salué le doute qui permet de juger par soi-même et qui démontre qu'il existe un point fixe en l'homme. Car on peut douter de tout, sauf du fait que l'on pense, puisque pour douter, il faut penser. En pensant ainsi qu'il existe quelque chose de certain, Descartes a rendu possible la science moderne.
Car pour faire de la science, il faut pouvoir croire que la raison est fermement assurée et que la réalité extérieure à l'homme n'est pas imaginaire. En se fondant sur la conscience, le cartésianisme apprend à penser par soi-même, car c'est en pensant personnellement que l'on pense tout court. Petit livre des pensées philosophiques. J'ai un message pour toi. Innocence. Ouh là là, cette petite bichette est mignonne, hein? Alors, Innocence, tu mérites le meilleur. Tu as fait tes preuves, maintenant il te faut le résultat concret produit par tes efforts. Tu es sérieux et sérieuse, tu t'es pleinement investi dans ce projet. As-tu la sensation d'être récompensé à ta juste valeur? Quoi que ce soit en termes d'argent, d'attention, d'amour et de reconnaissance. Ce message est là pour te rassurer car tu as fait du bon travail. Tu es une belle personne, quelqu'un de méritant. Ce message t'invite également à envisager d'autres options car si tu n'es pas satisfait ici ou satisfaite, tu pourrais l'être ailleurs. Si tu es dans quelque chose qui ne te correspond plus, n'hésite pas à changer. Soyez direct. Oui, il est temps de passer à autre chose. Ouais, tu vois, j'avais même pas lu le... pour confirmer ce message, on te parle du numéro 51 et on te parle d'un signe, une pièce. Si tu te promènes dans la rue, dans le métro, dans un magasin et que tu as une petite pièce que tu vois par terre, ramasse-la, même si elle est sale, tu la nettoies quand tu arrives chez toi, puis tu te laves les mains. C'est un signe d'un de tes anges a besoin de te parler. Il t'envoie un message à travers la petite pièce. C'est hyper important. L'autre jour, j'étais dans le métro. J'étais un peu en retard, hein, parce qu'il y avait... je vous ai expliqué qu'il y avait plein de problèmes. Mes yeux se sont focalisés sur une pièce. Hein, et j'ai dit, bon, ok, je vais m'en sortir. C'est là où j'ai eu la présence d'esprit de sortir du métro pour rentrer à pied. Donc, vous voyez, j'ai eu un petit signe de mes anges. Et je vous dis ça, il est 12 minutes 12. On continue avec le livre du bonheur. Donc aujourd'hui, on est le 23 avril. Suis-je tendu dans les épaules, au niveau du front, du cœur, du ventre? Ces tensions me parlent d'un conflit en moi. Quel est-il? Je me pose des petites questions. Hein. Ai-je banni un de mes rêves? Me suis-je résigné? Suis-je en décalage avec mes valeurs? Suis-je contraint de prendre une route qui n'est pas la mienne? Ou s'agit-il d'un conflit ancien qui ressurgit? Voyez, vos blessures antérieures, si vous avez des problèmes à tous ces niveaux-là, c'est qu'il y a quand même quelque chose à guérir, à soigner. Je prends conscience de ce qui se passe en moi. Que puis-je résoudre ou non? Que je puisse résoudre ou non le problème. Je regarde ce qui me coince, ce qui me blesse, ce qui me freine. Connaître une chose et en vivre une autre est une erreur, un contresens. À partir de là, une tension apparaît. Elle est donc due à un conflit de la pensée et du sentiment. Vous voyez, les douleurs, c'est pas anodin. Si vous avez des maux de dos, c'est parce que vous avez une charge trop lourde sur les épaules. Si vous avez mal dans le bas du dos, c'est que vous en avez ras-le-bol. Si vous avez mal aux oreilles, c'est que vous ne voulez pas entendre ce qu'on vous dit. Si vous avez mal aux yeux, c'est parce que vous ne voulez pas voir. Si vous avez mal à la gorge, vous n'arrivez pas à vous exprimer, etc., etc. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, un autre oracle. On vous parle de conseils. Oh, la tortue. C'est la deuxième fois cette semaine qu'elle sort. Vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginez. Souvent, on ne présume pas de sa force et l'on ignore ce dont on est capable jusqu'à ce que la vie vous mette en face à des épreuves pour les surpasser. Puissiez-vous surmonter l'adversité. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Et si vous doutez encore, n'oubliez pas que la vie vous met face à ce que vous êtes capable de surmonter. Ah oui, ça je le dis souvent aussi. Les épreuves qu'on vous envoie, l'univers ne fera jamais quelque chose que vous n'êtes pas capable de surmonter. Vous savez que vous êtes incarné, encore une fois, dans un corps de chair. Votre âme, elle sait ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Donc, toutes les épreuves que vous avez choisies avant de vous incarner, donc ce que votre âme a choisi, évidemment, c'est vous, hein, de toute façon, c'est que vous êtes capable de les surmonter. Alors, ne dites pas, non, je ne suis pas capable de le faire. Non, ce n'est pas pour moi. Non, 14 minutes 41, vous voyez, on me répond à mon interrogation. Là. Donc, s'il vous plaît, soyez dans le mouvement, soyez d'équerre.
Je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait hier, enfin, que je ne sais pas moi qui l'ai fait, mais c'est une amie qui m'a fait ce dessin. C'est mon âme dans l'état actuel, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc je vous montre le dessin qu'elle a fait de façon inspirée, c'est-à-dire qu'on était au téléphone toutes les deux, et là il est 15 minutes 15. On était au téléphone toutes les deux, on s'est connectées l'une à l'autre, donc elle s'est connectée à mon âme, et voilà le dessin qui est sorti. Vous voyez, ça, c'est une fleur de lotus, donc c'est l'ancrage à la terre. Quand je vous dis de vous ancrer, c'est qu'il y a une raison importante. Ça, c'est mon ADN qu'elle a dessiné, voilà, sous l'inspiration. Et ça, c'est ma Kundalini. Ça, c'est ce que je suis exactement, c'est-à-dire que je pars sur plusieurs projets, mais que je vais mener au bout. Et puis ça, c'est ma connexion au monde céleste, c'est l'amour du divin, c'est ma créativité. Le rose, c'est la créativité. Donc, si vous voulez, en plus, il y a deux, il y en a trois, il y en a deux de chaque côté. Donc, c'est bien équilibré. Si vous voulez faire un soin avec cette personne, venez me voir en privé. Je vous mettrai en contact avec elle, parce que c'est une belle personne, elle le mérite. Merci à toi, ma belle. Je ne te citerai pas, mais je sais que tu vas te reconnaître, parce que je sais que tu me regardes. Et quand j'ai dit ça, elle était 16 minutes 16. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, je vais m'arrêter là, comme ça la vidéo, elle passera plus rapidement. Je vous fais des gros poutous, et puis je vous souhaite une très très belle journée pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont en salon, pour ceux qui sont au taf et qui ne sont pas toujours à leur place. Ciao, ciao. À domani.